Bonjour parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des bonbons. Pour cela, il va vous falloir 10 objets qui vont représenter les bonbons et si vous en avez, 2 petites figurines. Nous allons pouvoir commencer notre partie. Maman a acheté 4 bonbons. Elle veut que chacun de ses 2 enfants, Mia et Luc, ait le même nombre de bonbons. Elle veut donc faire un partage de ces bonbons de manière équitable. Pour cela, combien de bonbons doit-elle donner à Mia? Combien de bonbons doit-elle donner à Luc? Pour pouvoir répondre à cette question, je peux me dire qu'il y a 4 bonbons et je sais que 2 et encore 2 font 4. Donc, je sais que je vais donner 2 bonbons à Mia et 2 bonbons à Luc. Ou bien, je peux procéder par tâtonnement, c'est-à-dire en cherchant. Par exemple, je donne un bonbon à Mia et je constate qu'il va m'en rester 3 pour Luc. Donc, je vois que ce n'est pas équitable. À ce moment-là, je cherche une autre solution, je fais une autre proposition. Je donne donc 2 bonbons à Mia et 2 bonbons à Luc. Et je vois que cette fois-ci, chaque enfant a le même nombre de bonbons. Il s'agit donc cette fois-ci d'un partage équitable. Donc, maman est contente. Faisons une autre partie où cette fois-ci, maman a acheté 6 bonbons. Combien de bonbons va-t-il falloir donner à Mia et à Luc pour que chacun des enfants ait le même nombre de bonbons, pour que ce partage soit équitable? Je te laisse chercher, tu mets pause et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je sais qu'il y a 6 bonbons. Or, je sais que 3 et encore 3 font 6. Donc, je peux dire que si je donne 3 bonbons à Mia et 3 bonbons à Luc, chacun aura le même nombre de bonbons et le partage sera ainsi équitable. Ou bien, je peux procéder, comme tout à l'heure, par tâtonnement. Et je regarde. Si je donne 2 bonbons à Mia, il va en rester 4 pour Luc. Donc, je vois que ce n'est pas du tout équitable. Luc en aura plus que Mia. Donc, à ce moment-là, pour que les 2 enfants aient le même nombre de bonbons, je peux donner un autre bonbon à Mia. Et là, chaque enfant aura 3 bonbons et donc le même nombre de bonbons. Et là, mon partage sera équitable. Faisons maintenant une autre partie où, cette fois-ci, maman a acheté 8 bonbons et elle veut les partager de manière à ce que chacun de ses enfants ait la même quantité de bonbons. Combien de bonbons doit-elle donner à chaque enfant? Je te laisse réfléchir, tu mets pause et on se retrouve après pour la correction. N'oublie pas de manipuler pour t'aider. Pour répondre à cette question, 2 possibilités s'offrent à toi. Tu sais qu'il y a 8 bonbons. Et tu peux savoir qu'il y a 4 et 4 qui font 8. Donc à ce moment-là, tu sauras que si tu donnes 4 bonbons à Luc et 4 bonbons à Mia, à ce moment-là, chacun des 2 aura le même nombre de bonbons et ton partage sera équitable. Soit tu peux faire, comme nous avons procédé tout à l'heure, procéder par tâtonnement en faisant des recherches. Alors, tu essaies. Tu donnes, par exemple, 3 bonbons à Luc. Et là, tu vas constater qu'il va rester 1,
et 2 qui font 3 et encore 2 qui font 5, il va rester 5 bonbons pour Mia. Donc là, le partage ne sera pas équitable. Pour que ce partage soit équitable, il va te falloir enlever un bonbon du côté de Mia. Et là, tu vas constater que chacun aura 4 bonbons. Donc, ton partage sera équitable. Faisons maintenant une autre partie où cette fois-ci, maman a acheté 10 bonbons. Elle veut les partager de manière équitable entre ses deux enfants, Mia et Luc. Combien doit-elle donner à chacun des enfants de bonbons pour que chacun ait le même nombre de bonbons? Tu mets pause, je te laisse chercher, n'oublie pas de manipuler et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, deux possibilités toujours. Soit tu sais que 5 et encore 5 font 10. Et à ce moment-là, tu peux répondre directement à la question en disant qu'il te faut donner 5 bonbons à Luc et 5 bonbons à Mia pour que ton partage soit équitable. Soit tu procèdes par tâtonnement en donnant, par exemple, 4 bonbons à Luc et 6 bonbons à Mia. Et là, tu te rends compte que le partage n'est pas équitable puisque Mia a plus de bonbons. À ce moment-là, tu peux donner un bonbon de plus à Luc et là, tu verras que chacun des enfants a 5 bonbons. Donc, ton partage est bien équitable et tu as résolu ton problème. Voilà, donc tu peux continuer à jouer comme ça avec tes parents, avec tes frères et sœurs, en faisant varier le nombre de bonbons, toujours en veillant à ce que chacun des enfants ait le même nombre de bonbons. Ton partage doit être équitable, n'oublie pas. On se retrouve la prochaine fois pour une autre activité. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt.